C'était un match crucial. C'était un match crucial. C'était un match de leader. C'était un match comme... C'était une finale, quoi. C'était une finale. C'était comme une finale. Un match de position. Bienvenue sur la chaîne, mesdames et messieurs. Ici, c'est Sèvres. On partage des actualités de foot, des résumés des matchs et des débriefs. Alors, si vous êtes des passionnés de foot, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Alors, on parlait du match de Barcelone face à Celta Vigo. Les gars, pour les Barcelonais, moi, je n'étais pas déçu du match jusqu'à où le Barcelone a encaissé le premier but. Je n'étais pas déçu du match. J'étais pas déçu du match. Moi, j'étais très content pour le match. Moi, j'étais content de la part des Barcelonais jusqu'à la fin ou bien vers la fin du match où le Barcelone a encaissé le premier but. Moi, je tiens normalement quand même à féliciter Rafinha pour ce qu'il fait pour le Barcelone cette saison. Moi, ce qui me plaît, ou bien ce qui me donne, ou bien ce qui donne une bonne image sur ce joueur, c'est que la saison dernière, ce qu'il a donné, il n'était pas à 100% de ses fonds, bien de ses capacités. Donc, il avait dit que quand il jouait sous l'ordre de Xavi, on le fait sortir au premier mi-temps, bien, il restait sur le banc et il rentre au deuxième mi-temps. Donc, il disait qu'à cette époque-là, il se sentait sous pression. Donc, ce qu'il a à faire, il doit le prouver. Et tant qu'il est sur le terrain, il doit le prouver vite. Sinon, on le fait sortir. Quand même, s'il le prouve, on doit le faire sortir. Donc, c'était comme une période de dépression pour lui. Donc, ce qu'il a fait hier, moi, le but qu'il a marqué, je ne sais pas comment, il a calculé le ballon. Non, c'était génial, quoi. C'est ça qu'on entend ou bien c'est ça qu'on attend d'un attaquant, quoi. C'est ça qu'on dit d'un attaquant. Il n'a pas besoin non. Donc, il a besoin qu'une petite occasion dont il te met le but. Vous avez vu? Donc, il attendait, il a tout calculé. Il savait que le ballon va rebondir et va traverser le défenseur. Quand il a traversé, coup de jambe. Donc, vous avez vu le débordement, contrôle orienté. Il a claqué dedans. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc, moi, ce but, c'était crucial pour le Barcelone. Mais quand même, il a délivré aussi. Je pense que celui qui a délivré la passe à Lewandowski, il a claqué dedans. Mais, parlons du côté de l'arbitrage, il y avait 2 pénaltys à siffler. Quand même, les gars, soyons honnêtes, il y avait 2 pénaltys à siffler. Il y a 2 pénaltys à siffler pour Celta Vigo. L'arbitre, on n'en a pas sifflé. Donc, moi, je veux dire que c'est ça qui a apporté la passe au Barcelone. Donc, le match était un match de finale pour le FC Barcelone. Parce que s'il avait gagné ce match hier, il aurait à avoir combien? Il aurait à avoir 37 points. Il aurait à avoir 37 points. Donc, le Real avait un match de retard face à Real Villa. Donc, le Real est à son 12e journée actuellement. S'il joue au match de ce soir, il sera à 13e journée. Donc, le match de Celta Vigo face au Barcelone a permis au Real de gagner un point, deux points de moins d'avance sur le FC Barcelone. Donc, le Barcelone est à 34 points. Atlético est à 29 points, mais qui a déjà joué tout ce match. Il est à 14e journée. Le Real est au 12e journée. Donc, il n'a pas joué. S'il gagne ce match de ce soir, il serait à 30 points. Oui. Plus le match de moins de Real, le Real serait à... Si nous disons que le Real a déjà gagné le match face au Villarreal, le Real sera à 1 point de moins. Oui. Face au Classico, si jamais le Real gagne, le Barça perd à jamais. Parce que le Real va dominer le Real de 2 ou bien 3 points d'avance. C'était un match crucial. Sinon, le match du début jusqu'au moment où le Barça a encaissé le premier but, c'est ça qui est un peu embêtant. C'est embêtant. Je tenais à féliciter Jules Koundé. Il a tout fait foirer à la fin du match. Il a tout fait péter. Je ne sais pas si c'est le carton de Casado qui a tout fait déclencher bien. Sinon, si vous avez bien vu le Barça, vous pouvez être fiers. Sinon, le match, ça se déroule à merveille. Quand même qu'il y a 2 pénaltys non sifflés, ça ne veut pas dire que le Real ne dominait pas. Le Barça plutôt ne dominait pas le match. Le Barça a bien mené le match. Moi, ça m'a donné la joie quand même. Ça m'a donné la joie. Ils ont bien joué. C'est ça qu'on attend d'une équipe, des joueurs. Ils ont bien joué. Mais ce match était très crucial pour le titre de la Liga. C'était très crucial. Donc, le match est terminé en faveur du Real Madrid. On va voir ce que ça va donner ce soir. Si le Real gagne, alors, c'est malchanceux pour vous les Barcelonais. C'est malchanceux pour vous.
Donc, Jules Koundé, il a bien joué, il a tellement bien joué, mais c'est jusqu'à la fin, non, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Je ne sais pas si c'est le carton rouge de Cassabel qui a tout fait péter, mais vous pouvez être fiers. Donc, dans la liste des meilleurs buteurs, donc on a Lewandowski qui est en première position, et puis Vinicius et Rafinha, et puis les autres. Donc, on a trois joueurs, bien 4 ou bien 5 joueurs comme ça dans la liste. Donc, on dit Lamine Yamal aussi est dedans. Dans le meilleur passeur, on a en tête Lamine Yamal et Rafinha. On peut compter si on a un seul joueur dans le top 10, on a que Vinicius qui a mis 4 pas décisifs. Et du côté de la première ligue, les gars, ce n'est pas que le Barcelone peut être fier de lui, hein, parce qu'il n'a pas perdu le match. Le Man City, on a Tottenham a allumé Man City à domicile, 4 buts à 2 en faveur de Madison qui a fait un doublé, la masterclass. Les gars, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais Man City descend comme un flop. Man City descend comme un flop. Malgré des tentatives répétitives de Erling Haaland et de Bernardo Silva, ils n'ont pas pu dominer le match. Phil Foden aussi, cette saison, il n'est pas en pleine forme, je pense. Ça tourne mal. Man City est sur la position de perdre la première ligue. Vous savez, en première ligue, c'est très tendu. Hein. Si tu perds un point de moins, tu vas le payer cash. Si tu perds un point de moins, tu vas le payer cash. Man City se retrouve en troisième position. Et je pense en deuxième, troisième position comme ça. Suivant la liste des meilleurs buteurs, on a une ligue en haut. Des meilleurs passeurs, on a Bukayo Saka. Et je ne sais pas ce qui se passe, les gars. Mais avec ce mec, depuis qu'il a eu le ballon d'or, on reconnaît la face cachée de Rodri. Depuis qu'il a eu le ballon d'or, on reconnaît la face cachée de Rodri. Normalement, la FIFA ou bien l'UEFA avait déclaré, avait confirmé le pourquoi il avait remis le ballon d'or à Rodri. C'est à propos de ses comportements qu'il avait un comportement exemplaire, poli, sur le terrain et en dehors du terrain. Mais les interviews que le gars fout, les interviews que le gars fait, depuis qu'on l'invite sur des plateaux, depuis qu'il a eu le ballon d'or, c'est pas génial. C'est un manque de respect envers les anciens joueurs et envers les actuels joueurs. Parce que quand tu es un joueur de haut niveau, il faut savoir tenir ses langues. Même quand même que les médias vont te poser certaines questions pour t'influencer, bien pour te faire dire de n'importe quoi, à toi de contrôler tes langages. Donc, ça ne suffit pas qu'il avait dit, le fait qu'il a dit que le Cristiano Ronaldo est sans talent naturel. Ça, il ne s'est pas arrêté là-bas. Donc, on a posé la question sur Vinicius. Vous savez qu'il a dit que, et je pense à propos du ballon d'or, le pourquoi il a remporté le ballon d'or devant Vinicius. Il a répondu que Vinicius est un gars intelligent. Puis, lorsqu'il se comportera gentil et attentif sur le terrain, puis il le saura avec le temps que c'est un gars intelligent. Et ce n'était pas facile pour lui. On l'a allumé. Premièrement, Neymar l'a allumé. Il a dit que maintenant il devient bavard. C'est sur les réseaux sociaux, je pense que c'est sur Instagram, bien sûr. Neymar l'a allumé. Il a demandé maintenant, il est devenu bavard, quoi. Il est devenu bavard. Donc pour Neymar, ce n'était qu'entrée en matière. Et revenant en arrière, Rafinha, chez lui, ça blague pas. Neymar et Rafinha lui a dit que c'est un manque d'incompétence. Si un joueur de haut niveau s'en prend à des copier et dit n'importe quoi sur ses autres joueurs, c'est un manque d'incompétence. Et moi, ce que je trouve à dire, c'est deux choses. Peut-être que la FIFA de l'UEFA avait proposé quelque chose à Cristiano Ronaldo, mais il avait refusé. C'est pourquoi la FIFA, bien les médias s'attaquent à lui régulièrement. C'est pourquoi si le gars aussi vient sur les médias et dit ce qu'il a dit, il ne calcule plus personne. Si vous avez bien lu, si vous voyez les interviews que faisait Cristiano auparavant, c'était différent par rapport à maintenant. C'était différent. Secondo, je pense que c'est peut-être même la FIFA qui coordonne Rodri de dire de n'importe quoi. Je ne dis pas de n'importe quoi, hein. C'est une supposition et je suis certain parce que on avait eu ces problèmes-là à propos des ballons d'or entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ça fait un bail. Donc les gars,
C'est ce qu'on peut partager ensemble. Mais vu le comportement de Rodri, moi, ça ne m'étonne pas parce que dès qu'il a eu le ballon d'or, ce qu'il a tout, il a fêté. Même on ne refuse pas que tu vas faire la fête, mais jusqu'à chanter, appeler, hein, à appeler le second, ou bien le deuxième du ballon d'or, du classement du ballon d'or, et chanter et dire de n'importe quoi. C'était pas intelligent de ta part. C'était pas intelligent de ta part. Il a dit que, dans le propos qu'il avait fait, même moi, je dis deux choses. Hein. Il avait dit que Messi pouvait prendre le ballon de nulle part et marquer. Donc, tu veux parler de Vinicius, que Vinicius est très technique et a des talents naturels que toi. Mais pourquoi on t'a remis le ballon d'or? C'est là où reviennent les questions. Pourquoi on t'a remis le ballon d'or? Tu veux dire maintenant qu'on t'a volé le ballon d'or. Toi-même, tu prouves déjà que tu ne sais même pas. Donc, avec le temps, c'est toi-même qui saura que, bien, qui se rendra compte que tu disais de n'importe quoi. Tu vas te faire avoir. Tu te fais avoir même. Oui, tu te fais avoir. Tu te fais déjà avoir. Donc, pour Rodri, on close ça sur ça. Donc, déjà qu'il a eu le ballon d'or, il pense avoir le talent plus que Vinicius même. Même il n'arrive même pas à la cheville du Cristiano Ronaldo. Il n'arrive même pas à la cheville de Cristiano Ronaldo. Donc, quand il a gagné le ballon, quand il a remis le ballon d'or, il pense avoir le talent plus que Vinicius, actuel joueur au monde. Vinicius, toi, sur le terrain, moi, je ne sais pas ce que tu fous de génial plus que Vinicius. Tu n'as rien de naturel même. Tu n'as rien de naturel. Si on parle du foot, c'est Vinicius. Si on parle du football, si on peut parler du football actuellement, le meilleur joueur du monde, l'actuel meilleur joueur, c'est Vinicius. Tu ne fous rien. Même lors de l'Euro, tu étais invisible. Moi, si tu n'as rien fourni, tu n'as rien fourni. Donc, tu as de sceller ta bouche et de te contenter sur le ballon d'or. Sinon, ça va mal finir. Donc, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Donc, on entend les résultats du match du Real Madrid. On va voir ce que ça peut donner. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Peace out.